hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du vendredi 4 septembre, il faut toujours regarder, vendredi, samedi et dimanche, hein. Vous savez que la guidance du vendredi fait aussi le week-end. Alors, comme d'habitude, on va commencer par l'oracle angélique. Je n'ai rien à vous dire de spécial, donc on y va de suite, hein. Allez, si je commence à bafouiller dès le départ, ça va pas le faire. Allez, on va voir un petit peu l'ange qui va nous accompagner ce vendredi et samedi et dimanche, bien sûr. Allez. Pour ce vendredi, les amis, on y va. Il est là. Et ce sera... Oh, une autre fois elle. L'ange de la confiance, elle est déjà sortie. La foi, la paix et l'assurance. Ben oui, on vous dit avec cette carte, hein, gardez la foi, hein, ayez la foi, la paix intérieure aussi, et puis avancez avec de l'assurance et en toute tranquillité, vraiment, ce chemin là qui s'ouvre à vous là avec ces cerisiers, c'est juste joli et magnifique. Je vais vous lire quand même un petit peu, je vous l'ai lu l'autre fois aussi, mais je vais vous relire un petit peu ce que le livre dit exactement. Avance avec foi, ben voilà, je vous l'ai dit, hein. Avance avec foi et dans la certitude que ton chemin sera jalonné de fleurs et de merveilles, ainsi que de leçons et de défis qui te rendront fier, plus fort et purifié. Sème aujourd'hui les graines de demain, tels que tes rêves les plus beaux et illimités te dictent au plus profond de ton cœur. Dépose à chaque pas les semences de ton amour afin de cultiver de majestueux jardins. Avance dans la confiance car tu es le maître de tes pensées et de tes émotions. Tu as en toi les bons outils afin de surmonter les défis que tu rencontreras sur ce chemin d'apprentissage. On vous dit d'y aller en toute confiance sur votre chemin, hein, que vous avez les clés, que vous avez les capacités, hein, la force et le courage pour y arriver. Donc vous pouvez y arriver. Ne doutez pas de vous aussi, hein, c'est ce qu'on veut vous dire, hein. La confiance absolue en ta destinée te dirigera dans le jardin de la paix de ton âme. Veille à garder ton cœur dans la sérénité et l'équilibre de celui qui sait que tout est toujours parfait et qu'il est toujours au bon endroit, qu'il est un être éternel et que sa vie ne s'arrête pas au bout du chemin, bien sûr que non. Donc voilà, très bon conseil de cet ange de la confiance, gardez confiance, allez-y en toute confiance sur votre chemin de vie en tout cas, voilà. Très jolie carte, merci à l'ange de la confiance. Allez, on y va. C'est fou parce que je suis encore perturbée, je suis encore dans mes astros. Alors je me dis, c'est quoi que je prends maintenant? C'est l'énergie, c'est... Non, c'est... Voilà. C'est lui maintenant. Oh punaise, il me faut un temps d'adaptation. Je mélange tellement après toutes les vidéos que je sais plus où j'en suis, hein. N'hésitez pas à aller voir votre signe astro de septembre, hein, voir un petit peu ce que septembre vous réserve, sachant que ça reste une guidance générale comme aujourd'hui, hein. Ça ne peut pas parler à tous les signes, hein, bien sûr, hein. Voilà, si ça ne vous parle pas, pour les signes astro, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et comme je le dis, s'il y a rien qui vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, hein, les signes, hein. Et oui, c'est comme les guidances du jour, si ça ne vous parle pas, c'est que le message ne s'adresse pas à vous, hein. Voilà, ça reste de la guidance générale, ce n'est pas de la voyance en consultation privée. Je mets les choses au point. Allez, on va voir maintenant de quoi on veut nous parler, hein, pour aujourd'hui, pour le week-end aussi, hein. Et n'oubliez pas, normalement, si tout va bien, la guidance de lundi, ce sera en live. Si tout va bien. Parce que alors, avec moi, on sait jamais, hein. Oh là 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 là. Allez. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous, les amis? Hop, et on capte. En ce moment, c'est vrai que je fais pas au tombé. Peut-être ça va me revenir au tombé de cartes, hein. Là c'est vrai que je les mets à plat.
C'est comme ça pour le moment que je sens qu'il faut le faire. Allez, les oiseaux, les dés, le chien, l'homme. Hop, hop, hop. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Alors, il faut savoir prendre des risques. C'est ce qu'on me dit là. En tout cas, c'est ce que j'entends là. Alors là, vous le savez, hein, l'homme, c'est vous, même si vous êtes une femme, c'est une guidance générale. Donc on prend le personnage, c'est-à-dire, oh, à chaque fois, j'ai la voix qui déraille. Mais oui, mais ça, c'est aussi à force de faire les astros, je parle. Donc ça, c'est vous. Et on vous parle, oui, d'une nouvelle situation là qui va arriver. Alors c'est fou parce que on parle de sentimental et moi je le ressens plus dans le professionnel aussi. Donc voilà. Entre les deux, mon cœur balance. Je vais mettre les deux. Dans le sentimental et dans le professionnel. Je sais, c'est le grand écart. C'est le grand écart. Là, on se prend pour une gymnaste, je le sais. Mais voilà. En tout cas, on vous dit... Alors, je vais commencer par le côté pro, hein, le domaine professionnel. On me dit que vous avez envie de vous lancer vers quelque chose de nouveau. Hein, avec la cigogne, on me parle de nouveauté. On voit qu'il y a beaucoup de questionnements. Vous vous questionnez énormément. Déjà avec les colombes, là, on voit que c'est de la discussion à l'intérieur. On voit que vous posez beaucoup de questions. On voit que ça vous entraîne aussi du stress, de l'angoisse. Mais pourquoi? Parce que vous avez peur de prendre un risque pour vous lancer dans certainement un projet professionnel ou même répondre à une offre. Hein. On voit que vous hésitez, vous n'avez pas confiance en vous, mais vous avez peur de prendre des risques. Mais des risques de quoi? Si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir. Et c'est cette carte qui me fait dire que oui, c'est un risque, mais ça peut être un risque calculé. Si vous regardez bien les tenants et les aboutissants, et si vous écoutez vos intuitions et votre cœur, vous saurez. Oui, c'est peut-être un risque, mais il sera calculé, ce risque. Et des fois, il faut savoir prendre des risques. Eh ben oui, je vais la laisser là. Bah oui, elle est là. Elle est là, la confiance. L'ange de la confiance est avec vous. Hein. Gardez la foi en vous-même. Hein. Ayez confiance en vous, faites-vous confiance. Et allez-y. Je sais que cette peur de l'inconnu, elle bloque souvent des personnes. Mais on vous dit là, arrêtez d'avoir peur de l'inconnu. De toute façon, si vous n'allez pas de l'avant, si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. Donc, si vous avez réellement envie de vous lancer, il faut vous lancer. Pourquoi, là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait, là, le chien? C'est Mayou. Tout simplement pour vous dire qu'il y a des personnes à côté de vous qui vous aident dans ce sens aussi, hein, qui vous disent, qui vous donnent aussi de l'impulsion, elles vous apportent, ces personnes, leur énergie pour vous dire, mais vas-y, fais-toi confiance. Ben, écoutez un petit peu. C'est vrai que c'est souvent que je vous dis, n'écoutez pas Pierre, Paul, Jacques. Mais là, ce sont de bons conseillers qui sont à vos côtés, de bons amis aussi. Et on voit aussi, même avec eux, vous avez des discussions tranquilles et apaisantes. Parce que ces personnes-là savent vous donner confiance aussi en vous. Donc, écoutez-les. Elles ont aussi raison. Elles ont des bonnes idées en plus pour vous insuffler un petit peu cet élan de confiance en vous. Donc, allez-y. Et là, de toute façon, vous allez prendre la bonne décision. Parce que moi, on parle de nouveauté, d'une nouvelle situation, d'un nouveau travail, en tout cas d'un nouveau boulot. Vous allez oser vous lancer. Après, ben, dans le sentimental, c'est pareil. On voit qu'il y a une personne là, hein, qui vous plaît. Vous avez envie d'aller lui dire, vous avez envie de lui dire les sentiments que vous avez envers elle. Vous êtes déjà en contact avec cette personne, hein, c'est pour ça qu'on a le chien là. C'est peut-être une ou un ami, hein. En tout cas vous êtes déjà en relation mais amicale avec cette personne et vous sentez qu'il y a des sentiments là, que vous avez envie de lui dire ce que vous ressentez. Et pareil, ça vous fout dans un état d'angoisse et de stress, mais c'est pas possible. Hein. Et là vous avez peur justement, on vous parle aussi de peur de prendre un risque, de perdre cette amitié. Parce que vous avez peur que cette personne vous dise ben non, moi j'ai pas les mêmes sentiments que toi. Et on voit pareil, hein, c'est tout un travail intérieur. Vous avez envie de vous lancer, mais vous osez pas. Même pareil que pour le pro. Si vous n'y allez pas, vous ne saurez jamais. De toute façon,
Bien sûr qu'il y a cette peur de perdre une amitié, ça je l'entends, hein, je le comprends. Mais voilà, moi en tout cas, on me parle d'une nouvelle situation où vous allez devoir prendre la décision, même si je n'ai pas la carte de la décision. Moi on me dit que vous allez prendre cette décision de vous lancer. Ayez confiance. Si vous avez envie, j'ai ma bougie qui s'est éteinte, si vous avez envie d'aller vers cette personne, lui déclarer votre flamme, allez-y, gardez confiance en vous. Faut vous lancer, et des fois il faut se lancer. Il n'y a pas, voilà, c'est comme ça, il faut vous lancer. Eh oui, ayez le courage, hein, la confiance en vous. Eh bien écoutez, là on a eu le pro et le sentimental en même temps. Hein. Et oui, mais ça, moi j'avais le pro d'un côté, on me parlait de sentimental, ça s'entrechoquait, donc voilà. C'est pour ça. Allez, on va prendre maintenant, justement, on y retourne un petit peu peut-être dans le sentimental, non? On va voir s'il y a une autre, si on a d'autres choses à nous dire côté sentimental. J'ai pas envie de prendre mon oracle, je sais pas pourquoi, j'ai fait la gueule à mon oracle. Non, c'est pas ça, j'ai pris, mais j'ai entendu plutôt le grand oracle de l'amour, donc je prends le grand oracle de l'amour. Hein. Moi, j'écoute ce qu'on me dit, hein, écoutez. Allez, ben on va voir si on nous parle de la même chose ou on va nous parler peut-être d'autre chose, ça c'est sûr aussi, hein, on ne sait pas, on va voir, on va voir. Allez. Côté sentimental. Tac, tac. Concrétisation, jalousie. Oh là 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 là. Ça bloque, ça bloque. Eh bien, eh bien. Alors, on me parle là pour les couples, on sent qu'il y a la jalousie qui fait qu'il y a de la distance dans votre couple là. Hein. Et là, pareil, hein, cette distance, parce qu'on me parle de cette carte là, un petit peu, où vous vous sentez un petit peu mise de côté, oubliée et incomprise surtout. D'ailleurs, vous ne comprenez pas pourquoi l'autre, vous accuse peut-être de choses, peut-être même sûr, de choses qui ne sont pas fondées, par rapport à cette jalousie un petit peu maladive. Elle ressort énormément dans les tirages, la jalousie en ce moment. Je sais pas, c'est dans l'air. Dans l'air. Hein. C'est les énergies, on est dans les énergies de la jalousie, là. Les personnes qui pètent un peu un câble pour n'importe quoi. Donc voilà, oui, il y a cette sensation, là, et vous en avez un petit peu marre, et c'est vrai que qu'à force, à cause de cette jalousie, eh ben, il y a des petites distances qui se mettent un petit peu dans votre couple. Et là, justement, on voit qu'il y a quelque chose qui manque, justement, dans ce couple-là, pour arrêter aussi ces crises de jalousie. Peut-être aussi que, des fois, il y a des personnes, vous savez, qui font exprès de faire planer le mystère, là. Mais l'autre, ça le rend dingue. Hein, ça le ou la rend dingue. Hein. Donc, on vous dit un petit peu d'arrêter de jouer, parce que c'est vrai qu'il manque ce petit truc pour que la confiance règne en plein dans votre couple. Hein. On sent quand même que voilà, vous n'allez pas rester oublié longtemps, parce qu'on me parle là justement avec cette carte de la sensualité. Voilà, vous allez savoir, en tout cas, ben, peut-être pour ce week-end, Youpla Boom, hein, samedi soir, ça va être la fête. Hein, vous allez savoir resserrer un petit peu ces liens aussi, ben oui, par des jeux amoureux, par de la sexualité, par de la tendresse, de la sensualité aussi. Hein. Voilà, il y a aussi ces petites sucreries, vous voyez. Vous allez, c'est comme si vous allez un petit peu vous faire pardonner, parce que cette jalousie, elle est provoquée par vous. Hein. Ne m'engueulez pas. De toute façon, il y a l'écran qui me sépare, je ne risque rien. Non, mais ne m'engueulez pas, mais c'est vrai que voilà, vous le savez que c'est vous qui créez un petit peu cette jalousie en faisant le mystérieux ou la mystérieuse. Donc on vous dit arrêtez, parce qu'après vous vous plaignez de la distance que vous avez dans votre couple, mais c'est vous qui provoquez ça. Donc va falloir stopper tout et essayer de vous faire pardonner en quelque sorte. Hein. C'est ce que vous allez faire ce week-end pour voilà. En tout cas, le conseil qu'on vous donne, essayez de... Hein, parce que vous le savez très bien que c'est un petit peu de votre faute, justement, cette distance et ces crises de jalousie. Donc on vous dit, si vous voulez ressouder aussi hein, les liens et votre amour là, hein, et ben il ne tient qu'à vous de la mettre, cette petite pièce là hein, qui manque. Hein. Donnez-lui un petit peu, voilà, montrez-lui qu'il peut vous faire confiance, et les crises de jalousie, il y en aura plus, c'est ce que vous voulez. Voilà. Et on vous dit, ben oui,
de se rapprocher physiquement. Hein, ça aide, ça aide. Et bien écoutez, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Allez, on va finir avec les petits messages de fin. Alors comme vous le savez, on continue avec l'oracle de naissance, avec l'oracle message de ton âme, puisque c'est les nouveaux, on apprend à les connaître, donc voilà. Hein. Et en plus pour aujourd'hui, je prends un ancien oracle quand même, on les met pas tous à la retraite. Murmure de guérison. Allez, ben on va commencer avec le murmure de guérison. Allez. Vous le savez, il y a 3 cartes au choix. Hein, vous pouvez en prendre une, 2 ou même les 3. Vous prenez vraiment les cartes qui résonnent en vous dès que vous les voyez. Vous êtes attiré par une ou peut-être 2 ou même les 3. Voilà, celle qui vous attire vraiment le plus. Il y en a, comme je dis, qui sont très gourmandes ou gourmands et prennent les 3 cartes. Allez, première carte. On continue donc avec message de ton âme. Âme. Des fois, à chaque fois, je fais traîner les mots. Message de ton âme. Je pars un peu en biberine. C'est mon quart d'heure. Je suis comme les chats. Miaou. Allez, on y va. Ah oui, ça me vient maintenant, là que j'entends mes oiseaux. Il y a une personne qui a regardé l'astro du Capricorne, alors je sais pas, mais moi je n'entends rien. Et qui a mis en commentaire, bon merci pour la guidance, tout ça. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est ce bruit de fond, c'est une horreur. Alors moi j'écoute à nouveau ma guidance astro des Capricornes. En plus, c'est mon signe, donc je dis, il y a un son. Alors, je sais pas si vous voulez aller écouter, parce que moi, j'entends pas de son au fond. Hein, En plus, elle disait vraiment que c'était une horreur. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, quand j'ai monté ma vidéo, j'ai rien entendu. Et non, et j'écoute, à part ma voix. Peut-être c'est le son de ma voix qui ne lui plaît pas, je ne sais pas. Mais non, mais la seule chose que j'ai entendue derrière, en fait, c'est le chant de mon oiseau. Et je dis alors, je sais pas, peut-être elle doit pas aimer les chants des oiseaux, ou alors je m'aperçois pas que mon oiseau a un chant juste horrible en fait. Alors ça m'a fait rire parce que la seule chose que j'ai entendue c'est ça, c'est mon oiseau derrière qui faisait coquet. Oh j'ai dit ah ben si elle parle de ça, le pauvre, je vais pas lui dire parce qu'il va se fâcher. Mais c'est vrai que j'ai rien entendu de spécial, c'est pour ça que ça m'a paru bizarre quoi. Ah là là, voilà, j'ai rigolé. Mon pauvre petit oiseau. Allez, la troisième et dernière, voilà. Et je vais rajouter une carte des animaux de pouvoir. Hein. Oh là là. Qui c'est qui est tombé là? Oh punaise, qui c'est qui me fait me plier en deux? C'est la souris. Oh, vilaine souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. C'était un petit bonus. C'est le bonus de la rentrée. Vous avez une carte en plus. Hop. Allez, celle-là. Celle-là. Et celle-là pour terminer. Et on y va. Allez. Guérison, on vous dit quoi? La gratitude. Eh bien, elle ressort énormément. La gratitude, oui, faites preuve de gratitude envers les personnes, voilà, qui vous apportent leur aide. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, qui vous apportent leur aide, qui, voilà, même l'univers, les anges, les guides, qui viennent aussi vous apporter leur aide. Ben voilà, soyez plein de gratitude, de remerciements envers et les personnes physiques, les êtres humains incarnés, mais aussi pour l'univers, mais pas que. Ayez de la gratitude aussi envers vous-même. Et vraiment, ayez de la gratitude même des tout petits trucs qui vous font plaisir, voilà, qui rentrent dans votre vie et qui vous font plaisir. Il faut avoir de la gratitude pour les tout petits moments de joie que vous procure la vie en général. On peut être admiratif. Le vol d'un papillon, c'est pas grand chose, mais c'est tellement à la fois, voilà. Et pour ça, il faut remercier, être plein de gratitude, voilà, pour l'univers, pour la terre-mère, de ce qu'elle nous apporte aussi. Voilà, c'est tout ça. Comme moi, voilà, je suis plein de gratitude pour les personnes qui ont mis un petit don dans la cagnotte de Lolita pour lui permettre d'être
d'être opérée. Elle se fait opérer aujourd'hui d'ailleurs, hein. La petite Lolita, la lapine, se fait amputer. Donc pareil, je vous remercie encore, hein, des dons qui ont permis de faire cette intervention à cette petite lapine, hein. Voilà, la gratitude, il faut toujours remercier vraiment. C'est naturel de toute façon, c'est un acte naturel. Donc voilà, soyez plein de gratitude envers tout le monde, mais envers vous aussi, hein. N'oubliez pas, surtout vous là, hein. Eh oui. Et là on vous dit le pan, je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Ben oui, briller, dégager de la lumière, de la chaleur, vous le savez, hein. Ça, quand on dégage que du positif, on reçoit, vous le savez maintenant, on reçoit quoi? Que du positif. Donc voilà, tout ce que vous allez dégager, votre chaleur, votre lumière, en plus ça va impacter sur votre environnement, hein. Alors les personnes autour de vous vont aussi rayonner. Eh oui, eh oui, eh oui. Écoutez les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour t'éclairer ton chemin pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Et ben là voilà, je vous parler d'émerveillement sur un papillon, mais voilà, moi aussi j'adore, hein, quand il fait nuit là et que on voit très bien les étoiles, que le ciel est dégagé. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, hein, c'est millions et millions et millions d'étoiles. Et là on vous dit ça, mais c'est surtout, voilà, on vous parle aussi d'alignement et de recevoir, d'être en connexion, d'être un canal aussi avec là-haut, bien sûr, hein. Ben oui, ressent la sagesse de ces milliers d'étoiles, hein. Vraiment, c'est pareil, c'est pour vous guider. Ben oui, on parle de l'étoile du berger, par exemple, hein, qui guide. Et ben là, c'est pareil. En tout cas, on vous dit d'écouter les signes que l'univers vous envoie aussi, hein, d'être bien aligné, en connexion, pour les recevoir clairement, en tout cas, ces signes-là. Allez, on continue avec loi. Après le pan, loi, on reste dans le volatile, on reste dans la volaille, j'ai envie de dire. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Eh ben ouais. Eh ben ouais. Assurer la sécurité de votre espace intime, c'est top, quoi. Je fais preuve de vigilance. Non, on vous dit surtout là, ne vous laissez pas trop envahir justement par l'extérieur, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont pas toujours bien intentionnées, qui profitent par exemple de votre gentillesse aussi, hein. C'est de ça qu'on nous parle là. On vous dit vraiment... n'allez pas vous faire polluer aussi, c'est ça, hein, parasiter, polluer. Gardez aussi, voilà... pareil, il y a des gens qui sont là pour vous plomber le moral, et j'en sais quelque chose. Des fois, il suffit d'un petit truc, hein, pour vous plomber le moral alors que vous allez hyper bien. Tout petit truc et paf, ça vous casse. Et justement, quand vous êtes dans un état de... vous êtes bien et tout, ben oui, votre enfant intérieur, il est tout, hein, tout frétillant, et qu'il y a quelqu'un qui arrive et paf, il vous plombe là. Et ben là, il faut justement savoir mettre des barrières, savoir se barricader de ces personnes-là, hein. C'est ce qu'on vous dit en tout cas pour ceux qui ont choisi cette carte. Mais de toute façon, vu que vous allez recevoir des signes là, vous allez ressentir ces personnes un peu fourbes. Allez, on finit avec cette carte qui là nous parle d'ancrage, hein, d'alignement, et là on nous parle d'ancrage, donc c'est juste bien. N'oubliez pas qu'il faut vraiment être bien aligné, bien centré pour s'ancrer. Justement, j'ai une personne, c'est fou parce que ça vient en résonance à une personne qui m'a demandé des conseils hier sur Messenger, et qui me disait qu'elle n'arrivait pas, pourtant elle essayait de s'ancrer, tout ça. Je dis oui, mais si tu n'es pas aligné, si tu essayes de t'ancrer, ça fait quoi? Ça fait la tour de Pise, hein. On ne cherche pas à s'ancrer, s'enraciner quand on n'est pas centré, aligné. Sinon, ouais, vous ressemblez à la tour de Pise. C'est joli la tour de Pise, mais bon, vaut mieux être droite, hein, comme la tour Eiffel. Préférez la tour Eiffel à la tour de Pise, j'ai envie de dire. Voilà, ça sera mon mot de la fin. On vous dit donc qu'il est évidemment fort agréable de flotter dans la magie de l'apesanteur, mais retrouver les racines pourrait vous aider à incarner pleinement votre vie sur Terre et à réaliser vos projets. Ben oui, de toute façon... il n'y a que bien centré, aligné et ancré, enraciné qu'on peut aller pleinement et en toute confiance, merci l'ange, en toute confiance sur notre chemin de vie pour réaliser nos projets, ça c'est sûr. Alors, on nous parle là de la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements
sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Ça, je vous le dis souvent. Des fois, quand on est bloqué avec un problème, qu'on ne trouve pas la solution parce qu'on a trop la tête dans le guidon, on est trop dedans, on voit pas de solution, on se dit mais comment? Il faut stopper, tout arrêter, respiration, souffler, prendre du recul, même passer des heures, des jours, et revenir après sur ce problème-là, et vous verrez la situation sous un autre angle, et même la solution, elle vous apparaîtra beaucoup plus facilement en tout cas. Se libérer le mental, là, à tout arrêter, vraiment. Respirer, et voilà. Et on trouve, après, on prend du recul, et la solution, elle est là, elle arrive plus facilement. Voilà. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Je vous souhaite un excellent vendredi. Je bafouillerai jusqu'à la fin, moi. Un excellent vendredi, un excellent week-end aussi. Et si tout va bien, on se retrouve lundi matin à 8h30 pour la guidance du jour en live. Parce que j'ai dit que c'était tous les lundis maintenant le live. Donc la guidance du jour en live, lundi matin, je crois que c'est à 8h30 que j'ai dit, hein, donc voilà. Allez, bon vendredi, bon week-end. Ciao, 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 ciao à lundi. Ah ben je la fais jusqu'à la fin. Ciao. Je m'en vais. Allez, hop, hop, hop. Ciao, ciao.